La première chose qui nous pousse à obéir à Dieu sans lui désobéir, c'est la reconnaissance de sa souveraineté. La reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Le deuxième catalyseur, voyez, de l'obéissance. La deuxième chose qui pousse, qui bouscule, voyez, un croyant à obéir, c'est le désir de plaire à Dieu. Quiconque a le désir de plaire à Dieu lui obéira. Tu désobéis à Dieu parce que, voyez, tu n'as pas un véritable, voyez, désir de lui plaire. Voyez, une femme qui veut plaire à son mari fera tout, voyez, qui est en son pouvoir pour, voyez, lui plaire. Donc, nous désobéissons, voyez, parce que nous manquons de ce fervent désir, voyez, de ce désir bouillonnant de plaire à Dieu. Si on reconnaît sa souveraineté en premier lieu, voyez, on aura un grand désir de lui plaire. Le troisième catalyseur, ce troisième catalyseur est tellement important. Beaucoup, voyez, ne perçoivent pas ça trop vite. Le désir de garder la communion avec Dieu. Quiconque désobéit perd la communion. Quiconque sait qu'en désobéissant à Dieu, voyez, sa communion avec, voyez, le souverain Dieu, voyez, va recevoir un coup, voyez, veillera ne jamais désobéir. Quand David a, voyez, désobéi à Dieu dans l'affaire de, voyez, Uris, vous voyez comment il a souffert, comment son fils est levé contre lui, son fils a souillé ses 10 concubines, voyez, son fils l'a chassé du pouvoir. Regardez les problèmes, voyez, que le péché d'Abraham en allant vers Agar a engendré jusqu'aujourd'hui. Le quatrième catalyseur, c'est la reconnaissance de la grâce de Dieu. Tout est grâce. Si la grâce de Dieu venait à te manquer, c'est fini. Je veux que la grâce de Dieu continue à être sur ma vie. Je vais lui obéir. C'est Dieu qui nous fait grâce. Donc je veux que, voyez, sa grâce demeure sur ma vie. Il faut que, voyez, je continue à lui obéir. Dans un acte créateur, Dieu nous a accordé la grâce d'exister. D'exister en tant qu'être humain. Pas n'importe quel être humain. Être humain fait à son image. Donc c'est un acte de grâce que d'exister. Donc, nous sommes redevables à celui, voyez, par qui nous existons. Nous ne pouvons pas ne pas lui obéir. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. À cause de seulement cela, Paul ne pouvait pas désobéir à Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine.
eye wo gblɔ be na to mawo ƒe amenuveve me mezu ame yi ke menye eye eƒe amenuveve si wòtsɔ ve nunye la menye dzodzro o. Le cinquième catalyseur, motivateur, voyez, qui nous aide à obéir à Dieu. C'est la réjouissance de l'amour divin manifesté par tant de bienfaits. Une personne ingrate n'obéit pas à Dieu. La réjouissance de l'amour divin manifesté par tant de bienfaits. Praise the living God. 1 Jean chapitre 4. Nous constatons le verset 19. 1 Jean chapitre 4, le verset 19. Il est écrit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Et c'est Dieu qui t'a aimé le premier. Voilà. Donc nous devons lui donner en retour cet amour-là, nous réjouir de cet amour-là et nous pouvons le manifester par notre obéissance. Donc, obéir à Dieu, c'est lui prouver qu'on l'aime. Le sixième catalyseur, motivateur, ce qui nous pousse à obéir à Dieu, c'est le maintien de la confiance en Dieu. C'est-à-dire quiconque a confiance en Dieu lui obéira. Quand vous n'avez pas confiance en quelqu'un, voyez, vous ne lui obéissez pas. Supposons que quelqu'un vous voit sur la voie publique et vous dit viens. Et vous courez, c'est que vous avez confiance. Si vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas aller vers cette personne. Pourquoi beaucoup désobéissent à Dieu? Ils n'ont pas confiance en lui. Si vous avez confiance en Dieu, quel que soit ce qu'il va vous dire, vous allez le faire. Rappelez-vous d'Abraham, lorsque le Seigneur lui a dit de quitter la maison de son père. Ouais, il ne savait pas là où se rendait, mais il avait confiance en Dieu. Le septième catalyseur, la septième chose qui nous pousse à obéir à Dieu, la gloire qui est donnée à Dieu pour toutes choses. La gloire qui est donnée à Dieu pour toutes choses. L'homme peut être reconnaissant envers Dieu et vivre pour la gloire de Dieu. Dieu doit être le centre de l'attention de toutes choses et non l'homme. Quiconque veut donner gloire à Dieu en toutes choses lui obéira. Il se dira, ce que je veux faire, ça doit être pour la gloire de Dieu. Ce que Dieu fait, ça doit être pour la gloire. Vous allez voir, il va obéir. Si Dieu ne peut pas être glorifié dans ceci, je ne le fais pas. Est-ce qu'en mentant au service, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'en forniquant, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'en maintenant les querelles entre toi, un frère, une soeur, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ouais, quiconque veut faire toutes choses pour la gloire de Dieu lui obéira.